Donc à l'octobre, quand on reçoit les plants, on va faire une fumure de fond. Planter les plants, là ils viennent généralement avec une équipe de 6-7 personnes pour faire un gros atelier de plantation. Après, au printemps, on va commencer donc, dans les toiles de fond. La pensée reste un incontournable pour faire vraiment la matrice de fond. Puis après, on a la tulipe qui est vraiment la plante remarquable, ou toutes ces plantes à bulbes, les jacinthes aussi, ou les iris, les jonquilles, les narcisses qui vont venir amener leur touche, leur effet. C'est toujours impressionnant de les voir sortir et embellir nos espaces. Et là, on va avoir différentes opérations qu'il faudra faire, notamment du désherbage, couper la fleur fanée. Et puis en été, on va avoir le dahlia, qui reste vraiment une des plantes incontournables avec une grosse fleur bien présente. Alors effectivement, il y a un travail d'architecte paysagiste derrière, des spécialistes du fleurissement qui sont là aussi pour nous donner la tendance ou les plantes qui vont mieux s'allier les unes avec les autres. Et puis aussi notre chef de production qui va connaître très bien les catalogues des différents fournisseurs de plantes et nous dire attention, il y a celle-ci qui est sortie, je l'ai essayée, elle est fantastique. Donc voilà, on allie les deux pour avoir des compositions les plus spectaculaires possibles. Alors peut-être pas à cette échelle, mais oui, chacun peut sur son balcon ou dans son jardin s'adonner au jardinage, bien sûr. Après, évidemment, il y a des gestes professionnels. Il faut faire aussi attention aux époques. On voit trop souvent, j'en ai encore vu ce week-end, des personnes qui achètent des plants de tomates, alors qu'on sait que jusqu'au 15 mai, il y a les seins de glace. C'est des plantes qui ne vont pas forcément résister, donc il faut s'adapter au catalogue. Donc jusqu'au 15 mai, c'est les pensées, c'est les bélisses, c'est voilà, les pâquerettes. Et ensuite, après les seins de glace, on part sur les variétés de plantes estivales. C'est lesquelles? Alors là, il y en a des milliers. Pour les plus connus, le géranium, le bégonia, la tagette. Voilà, la plante un petit peu passe-partout. Le jardinier, il a l'œil et c'est tous les jours. Vous passez aujourd'hui devant ce massif, demain il n'aura pas la même tête. Et puis voilà, si on voit une fleur qui est fanée, on l'enlève, ça va éviter d'amener des maladies par la suite. La terre, on a l'œil aussi de la terre pour l'arrosage, pour voir si elle doit être grattée, si elle est trop tassée. Mais au printemps, on est content. Effectivement, il y a tout qui ressort et puis nos sourires aussi, parce que l'hiver, des fois, est un peu long.